C'est Mustafa Sahimi, nous voudrions savoir pourquoi le secrétaire général de l'ONU, 8 mois après la démission de Horst Kohler, n'a pas encore désigné d'envoyé spécial. C'est effectivement une question à l'ordre du jour que celle de la nomination d'un successeur d'Horst Kohler, qui était envoyé personnel et qui avait démissionné le 22 mai dernier. Il semble bien que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ait pris en main ce dossier. Évidemment, ce n'est pas un dossier prioritaire pour le Conseil de sécurité, ni pour lui en tant que secrétaire général, puisque c'est lui qui doit faire des propositions dans ce sens. Il y a eu des sondages, il y a eu des approches, mais il y a deux paramètres, me semble-t-il, qui expliquent ce retard. Le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait un profil d'une personnalité internationale ayant une expérience, une expertise et une crédibilité. En même temps, il faut que ça soit un profil qui soit agréé par les partis. Et en l'occurrence, compte tenu de la situation qui prévaut aujourd'hui en Algérie depuis février dernier, il est difficile d'avoir un interlocuteur responsable en Algérie en mesure d'agréer et de valider les propositions du secrétaire général pour ce qui est la désignation d'un envoyé personnel au Sahara. Cela dit, la question du Sahara connaît tout de même un certain nombre de développements qui retiennent l'intérêt. Il y a une dizaine de jours le 15e congrès séparatiste qui s'est tenu à Tifariti dans des conditions inacceptables, du fait que ça s'est tenu à Tifariti d'abord, du fait qu'il y a eu la présence de 2 représentants de la MINURSO, ce qui est proprement inacceptable compte tenu du non-respect précisément que traduit ce congrès dans cette zone. Et il y a là matière à interrogation et même à interpellation du Conseil de sécurité et du secrétaire général de l'ONU. Cela dit, pour la question du Sahara marocain, il y a des éléments intéressants qu'il ne faut pas négliger pour ce qui est de la position du pays voisin, en l'occurrence l'Algérie. Les nouveaux dirigeants algériens, en l'occurrence le nouveau chef de l'État, Mjid Tebboune, a réaffirmé le lendemain même de son élection que la question du Sahara est une question de décolonisation et que donc il n'y avait pas à ses yeux matière à revenir sur cette position. Il a également évoqué le fait que la normalisation des relations entre Alger et Rabat devait d'abord faire l'objet d'excuses publiques de la part du Maroc du fait de ce qui s'est passé en août de 1994 à Marrakech. Il oublie ceci, c'est qu'en décembre 1975, des dizaines de milliers de Marocains établis en Algérie avec des titres de séjour réguliers ont été expulsés manu militari et spoliés de leurs biens. À ce jour, c'est-à-dire 44 ans après, il n'y a aucune indemnisation qui a été prévue à ce sujet et c'est un dossier qui est encore en attente. Donc sur le plan des excuses publiques, le chef de l'État algérien est mal placé et je pense qu'il faut lui rappeler l'histoire. Il y a cependant également un autre élément préoccupant, c'est que le nouveau chef d'état-major par intérim, qui a succédé donc au général Ahmed Gaïd Salah, a réitéré lui aussi la même position à propos du Sahara marocain. Et voici 3 ans, lors d'une tournée qu'il avait faite à Béchar, il avait dit que l'ennemi c'était le Maroc. Il l'avait dit clairement. Et il faut rappeler aussi qu'il a dirigé pendant 15 ans la 3e région militaire en Algérie qui couvre Béchar et Tindouf et que sur ce plan-là, donc, il a une pleine connaissance des données de ce dossier. Donc, en conclusion, sur la position d'Alger à propos de la question nationale, il ne faut pas s'attendre dans un avenir prévisible à une quelconque inflexion. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas un dossier prioritaire en Algérie. Ce qui est prioritaire aujourd'hui, c'est la crise algéro-algérienne. Je note d'ailleurs que le Hirak algérien
n'a pas fait référence une seule fois dans une pancarte à un éventuel soutien ou à la cause séparatiste. C'est qu'il ne manque pas d'intérêt, ce qui montre bien que les problèmes des Algériens sont des problèmes internes, sociaux, économiques, etc., qui n'ont rien à voir avec le soutien donné aux séparatistes. Il y a cependant une tonalité intéressante qu'il faut relever, c'est la prise de position de deux anciens premiers ministres algériens, Saadani et Ali Ben Fliss, qui en tous deux donc exercé la direction d'exécutif en Algérie et qui, voici quelques semaines, avaient appelé à une normalisation des relations avec le Maroc, à la réouverture des frontières et qui ont renouvelé leur profession de foi en faveur du Maghreb. Donc il y a là, au sein de la classe dirigeante algérienne, une interrogation sur la nécessité de tourner la page. J'ajoute que le Maroc a assumé une position de responsabilité à l'endroit du voisin de l'Est. Il y a le discours de Sa Majesté le Roi du 6 novembre 2018 sur la main tendue. Il y a le message du souverain qui a été adressé au nouveau chef d'État algérien Abdelmajid Tebboune pour l'inviter à ouvrir une page nouvelle. Donc sur ce plan-là, il y a une position marocaine qui est responsable, qui est mature, qui est ouverte, qui est une position d'avenir. Et les dirigeants algériens ne peuvent pas ne pas en tenir compte, a fortiori le peuple algérien qui est à l'écoute de tout ce qui se passe dans la région.